L'idée des 2000 €, c'était de dire, on doit partir, nous, de nos besoins. On fait la liste, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on ait un salaire où on ne soit pas sans arrêt à se poser la question, et si je tombe malade? Et si ma bagnole, elle tombe en rade? Et si je dois payer des études à ma fille? Si elle doit partir dans une autre ville, est-ce que je vais pouvoir assumer? Et si je dois payer le permis de conduire? Et puis après, il y a l'autre qui arrive derrière. Qu'on ne soit pas toujours à se poser ces questions-là. Comment on va y arriver? Alors même qu'on est essentiel à la vie sociale et qu'on porte la société. Donc les 2000 € nets, bien, j'ai compris, Castex nous l'a dit, il y a 38 millions de personnes qui sont en dessous. C'est énorme. Ben, c'est indigne. C'est indigne et c'est révoltant pour un pays aussi riche que la France. Un pays qui s'énorgueillit là, de ses milliardaires et de, tous ces, de toutes ces marques de luxe et de machins qui s'énorgueillit là, de 7% de croissance. C'est indigne. Alors nous, on doit dire, bah voilà, nous on existe, il y en a marre d'être des éternels sacrifiés, il y en a marre de passer toujours après les autres, il y en a marre, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison. Les petits patrons, ils ont beaucoup de défenseurs. Toi, par exemple. Les petits patrons, ils ont beaucoup de défenseurs. Eh ben, mais qui va nous défendre? Nous. Qui va nous défendre? Et puis, juste aussi, donc, pour qu'on se défende nous-mêmes, déjà, qu'on parte de là. Et puis, par ailleurs, ce que je voudrais dire, c'est que l'augmentation des prix, des salaires, d'abord, ça peut arranger beaucoup de petites entreprises, précisément, en tout cas, toutes celles dont les chiffres d'affaires dépendent du pouvoir d'achat des travailleuses et des travailleurs. Je veux dire, pour les coiffeuses, pour les boulangers, pour les bouchers, mais ils en seraient ravis. Ravis. Parce qu'enfin, les gens retourneraient dans les boucheries. Enfin, les gens retourneraient acheter des gâteaux. Enfin, non mais, je plaisante pas. Je plaisante pas. Les coiffures, etc. pour eux. Et vous savez d'ailleurs, des augmentations de salaire, des bons dans les augmentations de salaire, il y en a eu. Par exemple, en 68. En 68, le SMIC, il a été augmenté de 30%. 30%. Eh ben, il n'y a pas eu la ruine de toutes les petites entreprises de France. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc voilà, attention, parce que ça, c'est un argument souvent pour que nous, on remballe nos revendications, pour qu'on se fasse tout petit. Alors en plus, on passe allègrement sur le fait que 40% des salariés dépendent des gros, alors là, carrément des grands groupes. Alors eux, tout le monde convient qu'ils pourraient, mais ils ne le font quand même pas. Hein, ils le font quand même pas. Donc attention, moi je pense que non, il faut être fier de ce qu'on est, il faut justement que nos revendications, elles correspondent à ce qu'on représente dans la société. Et moi je pense, je serais fier justement de me bagarrer pour... Il faut que déjà nous on se voit grand, si on veut se faire respecter. Si on veut se faire respecter, il faut déjà que nous, on soit conscients de notre valeur. Donc, dans cette campagne, eh ben, c'est aussi cette idée-là que je veux porter. Voilà, on n'est pas des riens, on n'est pas des rien du tout, on n'est pas des moins que rien, et on doit avoir ce minimum-là. Et c'est pas la lune.